J'ai reçu beaucoup de messages sur la Jumu'ah de la semaine dernière. Bon, comment tu peux parler comme ça? C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai rapporté des faits. J'ai raconté l'histoire. Je n'ai pas inventé de ma tête. J'ai raconté des faits que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Tout simplement. J'ai raconté l'histoire qui est cachée. Quand vous lisez l'histoire, comment les États du Golfe, c'est que tout l'État du Golfe, c'était un seul État. Le Koweït n'existait pas avant, les Émirats arabes unis n'existaient pas avant, Bahreïn n'existait pas, c'était un seul État. Comment ça a été créé? Et ça, c'est une histoire qu'on a cachée. Les gens qui ont fait des thèses là-dessus, ils vous disent on a eu beaucoup de mal à accéder aux documents. Énormément de mal à accéder aux documents. On a dû aller dans des universités allemandes, des universités anglaises, pour essayer de trouver comment ces États ont été créés. Et si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il faut revenir à ce qui s'est passé en 1916, 1917. 1916, il y avait Mu'tamar al-Basra. On a ramené des gens, on leur a donné de l'argent, on a dit vous allez être les rois d'Arabie. Qui a entendu parler de Mu'tamar al-Basra? C'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui à Bahreïn. Exactement la même chose. Qui a entendu parler de ça? Pourquoi je vous dis ça aussi? Quand vous regardez l'endoctrinement de nos jeunes aujourd'hui, comme on leur raconte des trucs sur Internet, et que les gens, 15 ans, 16 ans, qui n'ont aucun savoir, que les parents les ont délaissés, les parents eux-mêmes, ils ne savent pas, ils ne font pas la prière, et que les gens, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, se radicalisent sur Internet, c'est terrible. Parce que quand vous savez, vous ne tombez pas dans le panneau. El-Medkhali, mais si c'est la vie. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous voulez que je vous explique ce que c'est le Medkhali? Je vous explique que El Jami, vous savez ce que c'est? El Madakhila, vous savez ce que c'est? Mais soit on dit la vérité aux gens, et on enlève le voile qu'il y a sur les cerveaux, soit on laisse faire, et il n'y a pas de problème. Et au moins elle est dans l'ignorance totale. Soit, vous savez, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui en Arabie Saoudite, ça c'est les vrais salafis. Cheikh Safar al-Hawali, écoutez ce qu'il dit en 89. Vous savez comment on a pris Cheikh Safar al-Hawali? Qui entend parler de Cheikh Safar al-Hawali? Cheikh Ali al-Khidri. Qui entend parler? Qui entend parler de Cheikh Safar al-Hawali? On l'a pris à la maison avec les perfusions. Vous imaginez? Et on vient me dire, il ne faut pas que tu parles de ça. Ah oui? Chauffe, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, regarde ce qu'il dit. Il dit, ما من مسلم نصر مسلما في مكان كان يحب أن ينصر فيه إلا ونصره الله في مكان كان يحب أن ينصر فيه وما من مسلم خذل مسلما في مكان كان يحب أن ينصر فيه إلا وخذله الله في مكان يحب أن ينصره فيه. Chaque musulman, tout musulman qui donne secours, qui apporte secours à un autre musulman dans un endroit où il aimerait qu'on lui porte secours, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera secours là où un jour, lui, il aura besoin de secours. Et un musulman qui laisse humilier un autre musulman dans un endroit où on voudrait qu'il soit secouru, et bien Allah subhanahu wa ta'ala le laissera tomber à un endroit où lui-même il voudrait être secouru. Hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors à moins que nous on ne parle plus de dhulm, on ne parle plus de l'injustice, on ne doit pas parler de ce qui se passe. Vous venez ici, je vous fais une khutbah sur Bir al-Walidain. Après c'est le Tafahim, il n'y a pas de problème. Bir al-Walidain, l'akhlaq, il faut avoir le haya, voilà, et on reste là. On reste sur ça. On a réduit notre islam, mais vraiment, on a réduit notre islam. Je finis avec ça parce qu'il fait chaud. J'avais préparé beaucoup de choses à vous dire, je vous le dirai une autre fois. Je vous parlerai de Madakhila, c'est un mouvement qui ronge la nation de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ronge la nation de l'intérieur. Regardez ce qui se passe en Libye, je vous expliquerai la semaine prochaine, Inch'Allah. En Libye, le Madakhila, ils soutiennent, vous savez qui soutiennent? Haftar. Vous savez qui c'est Haftar? Hein? Général. Qui est Haftar, vous savez ou pas? C'est un jeune, hein? C'est un maréchal. Ouais, maréchal, t'as le corps à maréchal, encore. Enfin bon. Bon. Je vais pas. C'est.
Bon. Je vous parlerai de ça une autre fois. Je vous parlerai de ce qui s'est passé entre l'Iran et l'Irak, par exemple. Et vous savez quand est-ce qu'elle a démarré, l'Iran et l'Irak? Vous savez quand? Vous savez quand ou pas? Quand la guerre a commencé quand? Non, tranché 80. Le Majid Saoud c'est la révolution iranienne. Là, 81. 81, Saddam, il attaque l'Irak. Il attaque l'Iran. Ouais, ok, l'élection de Mitterrand. Alors, je vais vous dire juste quelques dates. On en parlera une autre fois, Malish. 81, la guerre Iran-Irak. Écoutez bien. 91, l'invasion de l'Irak par les États-Unis. 2001, le 11 septembre. 2011, le printemps arabe. Vous voyez ou pas? 2021. Ouvrez votre esprit, les frères, sérieusement. On est des musulmans, Le musulman, qu'est-ce qu'il a? Laissez-moi qu'on fasse. Il faut qu'ils comprennent. Et si vous ne voulez pas qu'on comprenne, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire tous les Jumu'ahs sur Nawaqid al-Wudu. Pas de souci. Il y a un frère, il m'a écrit, il m'a dit, frère, avec ce que tu as dit la semaine dernière, on ne te donnera plus jamais le visa. Là, tu as le visa. Pour l'Arabie Saoudite. D'abord, je vais vous dire une chose. Je dis, frère, l'homme se mesure par la prise de ses positions, pas par la prise des intérêts. Mecca ou Medina, ça appartient aux musulmans. Ça appartient pas à une clique. Ça appartient pas à une clique ou à une... Ça appartient aux musulmans. Mecca ou Medina. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, شوف تبع القرآن فقط. وإذا أردنا أن نهلك قرية وش يقول الله سبحانه وتعالى؟ أمرنا ففسقوا فيها زد فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Appliquez la règle avec ce qui se passe avant. Point, c'est tout. الناس تهفوا إلى الله. الناس, ils viennent du monde entier pour aller vers ce lieu sacré. Oh ouais, il crée des boîtes de nuit. La ilaha illallah. Mec, tu es devenu fou, quoi. Dans l'endroit le plus sacré sur terre. Le désert à la guerre, il n'y a pas d'endroit où tu mets un boîte de nuit devant Mecca. La ilaha illallah. Et il y a des frères qui me disent, il ne faut pas que tu parles. Ah bon? شوف وش يقول العز بن عبد السلام؟ العز بن عبد السلام يقول من أفتى الناس اسمع مليح من أفتى الناس العالم من أفتى الناس بحرمة الربا في بلد تفشى فيها الزنا فقد خان. Suivez? Celui qui apporte une fatwa aux gens, qui dit aux gens riba haram, ou c'est vrai riba haram, dans une terre où c'est répandu les turpitudes se sont répandues, c'est un traître. C'est qui l'Azim Absalam? On va passer 2 heures encore. Ah, ouais. Sultan al-Ulama. C'est ce qu'on disait. L'Azim Absalam, c'est Sultan al-Ulama. Et des gens qui ont... Vous savez, Sultan al-Ulama, il a fait de la prison. Hein. Ibn Taymiyyah, il est mort en prison. Je m'arrête là. C'est pas la peine. Ok? J'ai rencontré un savant qui a quitté le bled là-bas. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Akhi, là-bas, il ne suffit pas de se taire maintenant. Il faut tabbal. Il faut que tu dises que c'est bien ce qui se fait. Si tu ne dis rien, tu vas en prison. Vous imaginez? Mais il ne faut rien dire. La ilaha illallah. Bon.